égyptienne du Kadosh. Ça, c'est toujours un livre que j'écris, que je ne peux encore publier pour des raisons du temps. Avant qu'on commence, j'ai dit, notre conférence doit faire 1h20 maximum. Ensuite, on prendra au maximum une autre question. La semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de conférence. Vous serez des hommes et des femmes libres. Ok. On y va. Les sources ougaritiques, égyptiennes et ougaritiques et égyptiennes du Kadosh. Alors, le QDH est un mot sémitique qu'il va falloir qu'on explique calmement pour tous les apprenants. Comme je dis, on a assez de personnes qui nous écoutent et qui lisent ce qu'on fait, et ça devrait intéresser pas seulement les érudits des textes anciens, mais ça devrait intéresser toutes les personnes sensibles à connaître certaines réalités historiques. Ok, quand on parle du Kadosh, l'introduction dans la source du mot, le QDS est un mot sémitique, c'est-à-dire un mot qui vient de toute la région de l'Irak, Iran, Turquie. Un mot sémitisant, QDS. En fait, on appelle ça aujourd'hui QDS, mais c'est parce que c'est le côté du son. Ok? Ce QDS veut simplement dire, c'est une dérivée du mot saint, ou sanctifié. On retrouve ça dans toutes les écritures arabes, phéniciennes, hébreux, akkadiennes, sumériennes. Vous savez que dans toute cette région du monde, cette même triconsonante existe. Le saint. Vous voyez dans les églises aujourd'hui chrétiennes, on parle du Kadosh. Alors ça vient du mot Kadosh. Ok, c'est une introduction. Comme je dis, je vais être rapide parce qu'il y a un sujet à la fin qui est exact, mais troublant. Alors, les sources ougaritiques ici, quand on parle de Kadosh, la première source ougaritique du Kadosh vient du mot Kitsu, qui veut signifier toujours un lieu saint, un endroit saint, une terre sainte, un culte saint, un poteau saint. Regardez le mot poteau saint, très intéressant. On va se comprendre tout à l'heure. Poteau saint. Alors, qui représente le Kadosh, ou le Kitsu, ou le Bene Kadosh? Parce que sur les stèles qu'on appelle le Keret, on a vu qui date de 1200 ans avant notre ère. À Ougarit, toujours, on trouve une stèle qui dénombre, que je vous montre tout à l'heure, une stèle qui dénombre le nombre de fils de Dieu, entre guillemets, pour lequel Elle, c'est le Dieu suprême. Donc on va parler de Elle, on va parler de Elle, on va parler de Kadosh. Parce qu'en fait, on sait que Elohim ou Elle, c'est un Kadosh. On est ensemble? Donc écoutez seulement, ça va aller, on va se comprendre. Donc, sur ce, on va commencer véritablement, après avoir introduit la triconsonante Kadosh. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est aller à la suite. La première inscription du mot Kadosh, ou QDS, ou Kitsu, vient de la déesse égyptienne d'abord, et aussi de la divinité mésopotámienne, comme on voit ici, qui est décrite, montre une femme nue, aux cheveux bouclés, les bras levés, les lys, les serpents, le Kadosh, également représenté dans le panthéon des dieux, à Memphis. Et on retrouve encore les cultes de Kadosh jusqu'au 5e siècle avant notre ère. On va se comprendre. Parce que là, vous ne voyez pas encore le lien. Qui est cette divinité qui s'appelle Kadosh, ou qui s'appelle Kitsu, dans la triconsonante? Parce que vous devez le savoir. Dans les différentes formes linguistiques qu'un continent peut avoir, il n'y a que des variations de différents lexèmes qui peuvent faire évoluer les concepts idéologiques. C'est-à-dire, on prend l'exemple rapide pour qu'on puisse se comprendre. Aujourd'hui, pour n'importe quelle raison, un Camerounais va te dire Seigneur. Je pense que c'est un très bel exemple.
aujourd'hui, que ce soit catholique, chrétien, musulman même, dans les clips télé, dans les trucs funny, ils vont te dire Seigneur. Alors, le concept du mot Seigneur, c'est parce que la plupart de ces personnes qui diront Seigneur sont des chrétiens. Mais on ne prend pas en compte que ces personnes qui disent Seigneur sont chrétiens de différentes dénominations, catholiques, protestants, réveillés, etc. Donc le mot Seigneur est la base du mot. C'est très important de prendre le mot Seigneur. Ce n'est pas identique à Kadosh. Mais je prends ça dans le sens idéologique. Donc ici, Kadosh aussi est identique en fait. Kadosh, dans toute la région de la Mésopotamie, voulait dire saint. Mais ça vient de quelqu'un qui s'appelait Kadosh. Alors on peut d'abord explorer un peu l'endroit qu'on appelle Ougarit, l'endroit qu'on appelle le Proche-Orient. C'est ici. Ici, je mets ceci parce que je veux quand même qu'on puisse visualiser. Déjà, ici, on est avant que Israël ne soit un peuple. Ici, ouais, ici, il n'y a pas encore Israël, n'existe pas encore. Ici, on a encore la période du 18e au 12e siècle avant l'ère du christianisme. Et ici, on réalise qu'il y a déjà des endroits qui s'appellent Kedesh. Il y a des endroits qui s'appellent, vous savez que cet endroit-ci est un lieu très important. Mais ici, on a Ougarit. Notez quelque chose de très important pour ceux qui vont nous écouter à travers le monde. Ceci, c'est le fait que ce Proche-Orient, pour lequel il y a aujourd'hui, on appelle Israël, ici il y a la Syrie, là il y a la Turquie, il y a l'Iran et l'Irak de ce côté, et il y a l'Afrique ici, il y a l'Égypte ici, c'est une partie du monde très importante. Pourquoi? Parce que c'est le lieu pour lequel réunit 3 continents. L'Afrique, l'Asie et l'Europe. Ça veut dire, cette mer-ci, ok? Cette mer-ci, elle est tellement importante parce que tous ceux qui veulent aller en Europe, sont obligés de passer par Ougarit. Tous ceux qui veulent aller en Asie sont obligés de passer par Ougarit. Tous ceux qui veulent venir en Afrique sont obligés de connaître cet endroit-ci. Donc c'est un lieu commercial très puissant. J'insiste, un lieu commercial, géopolitique très important. Donc on parle donc d'Ougarit. Et qu'on retrouve donc ces différents poteaux, ces différentes appellations. C'est très important. Ici, on a la période pour laquelle on appelle, ici, on est à 1200, 1300. On réalise qu'il y a l'endroit qu'on appelle Canaan. C'est important, on va comprendre pourquoi on va parler de Canaan tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le peuple dit israélite a résidé à Canaan. Et en cette période aussi, on voit ici en jaune, ok? On voit ici en jaune, ok? On voit aussi en jaune, c'est la région pour laquelle tout le peuple égyptien dominait encore cette région du monde. Et que jusqu'à la stèle de Menreptah, en 1150, pardon, cette région-ci appartenait encore à tout ce pays qu'on appelle l'Égypte. Ici, les Assyriens dominaient. Ici, les Hittites ou les Hattites dominaient. Ici, on voit les Élamites. Ici, on a encore vraiment un millénaire avant notre ère. C'est important de contextualiser, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que dans toute cette région-ci est encore dominée par les cultes égyptiens. Toutes ces régions-ci sont encore dominées par les cultes hittites. Donc, les personnes ici qui commercent dans cette région-ci sont au courant des cultes égyptiens à cause du commerce et des cultes hittites ou asiens à cause du commerce dans cette région-ci. Parce que vous voyez ici, là c'est la mer Noire, ici on a la mer Méditerranéenne. La mer Méditerranéenne t'amène dans toute l'Europe. Donc, forcément, à travers le commerce, on a pu découvrir beaucoup de stèles qui nous permettent de pouvoir avoir ce type de recherche, de cette discussion sur les sources ougaritiques du Kadosh. Alors ici, rapidement, là c'est rapide, je ne vais pas perdre trop de temps ici. Ici, c'est juste de montrer à Rachamra les différents plaques de tablettes qu'on avait pu découvrir. On a près de 4000 aujourd'hui, différents stèles. Je montre ceci parce que je voudrais que mes collègues chrétiens, pasteurs, puissent savoir ça. Je sais qu'ils m'écoutent. Je sais qu'ils sont venus voir tout ce que j'ai déposé, mais ils ne mettent pas de commentaires. Mais ce n'est pas grave. Ici, je veux qu'ils sachent ceci. On a découvert près de 4000 différents stèles. Et sur ces stèles, rapidement, parce qu'on parlera de ça tout à l'heure, sur ces stèles, on retrouve les traités
les traités financiers, les traités, les traités médicaux, les traités des prophètes, que je parlerai tout à l'heure, parce qu'on va entrer dans le domaine des prophètes ou du Saint-Esprit, parce que Kadosh veut dire saint. Kadosh veut dire saint. On va voir pourquoi je mets ça ici. Alors ici, comme on peut le voir, à Rachamra, on a trouvé, en 1829, on a trouvé, avec la grande campagne française, parce qu'il faut savoir, à la période de 1929, la France et l'Angleterre étaient des tutelles. Étaient des tutelles. Enfin, la Syrie était la tutelle. La Syrie, Israël, toutes ces régions étaient des colonies anglaises et françaises. Donc ils avaient le droit d'aller explorer ces endroits-là. En explorant, on a retrouvé donc tous ces briques-ci, toutes ces tablettes-ci pour lesquelles on voit à quel point ces écritures, donc, est-ce qu'on peut les lire? Alors que j'ai pris ça rapidement pour qu'ils sachent qu'on sait les lire. Voilà donc l'alphabet ici qui est ougaritique, qui a 30 signes pour lesquels on peut absolument comprendre. Et ça, cette tablette est très intéressante parce que on la trouve à Damas, au musée de Damas. Elle existe, elle est là. Pour ceux qui m'écoutent, qui peuvent faire des petites recherches. Ici, c'est important de savoir que les gens qui ont pu explorer cela, il y a près de 100 ans, parce que 1929, jusqu'aujourd'hui, ça fait près de 100 ans, même si ça a commencé en 1846. Le plus important, c'est ce qu'on va commencer maintenant. Comprendre ce que ces textes ougaritiques, Arachamra, disaient. On commence d'abord sur cette source-ci. Sur une des stèles, comme j'ai dit, celle-ci, sur une des stèles, que je vais vous montrer tout à l'heure, sur une des stèles-ci des dieux, comme vous voyez celle-ci en haut, il y a ceci. Je décris d'abord quelque chose de très important. Après, on va lire ce qu'il y avait sur la stèle. Le dieu El, comme vous voyez ici, sur cette image, c'est la divinité qu'on appelle El. Donc vous voyez peut-être pour la deuxième fois, pour la troisième fois, ou peut-être pour la première fois, ceux qui m'écouteront, qui est la divinité El. La divinité El, c'est la divinité puissante dans toute la Mésopotamie. En fait, quand tu veux dire Dieu en mésopotamien ou en sumérien, quand tu veux dire Elle, ça veut dire tu dis Dieu. C'est comme aujourd'hui, on dit ouais Dieu. Parce que dans ta tête, tu sais qu'en Afrique, quand on dit Dieu, ça veut dire celui qui est supposé être créé. Mais c'est dans le contexte chrétien. On se comprend? C'est important de contextualiser. Comme je le disais la semaine passée, un texte sans son contexte devient automatiquement un prétexte. Donc il dit, elle avait une variété d'épithètes, de formes, souvent appelées El Taureau. Ici, ces textes-ci, c'est les textes ougaritiques. On est ensemble? Je veux que ceux qui m'écoutent là. Ougaritique, ici, la Bible n'est pas encore écrite. Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas encore existants. Claire, Moïse n'existe pas encore. Dans ce texte-ci, quand tu vois le Dieu puissant comme un taureau, on sait qu'on retrouve ça beaucoup dans les psaumes. On continue. On l'appelait le Dieu taureau, Milik. En fait, Milik ici, ça veut dire roi. Melek, Milik, c'est le terme sémitique. On est ensemble? Ceux qui connaissent, ceux qui sont sémitisants. Je peux m'appesantir sur ceci. On voit aussi le créateur des créateurs, le Abou Bani, Ili, ça veut dire le Père des dieux. C'est important de voir les correspondances qu'on trouve dans les textes psalmiques. Le Ab Adam, ça veut dire que le Père de l'homme. Ici, on a un texte ougaritique. Le texte de la Bible n'est pas encore écrit, c'est très intéressant. On l'appelle le Créateur, l'Éternel. Ici, on l'appelle Elle est l'ancien à la barbe blanche, comme on voit ici. Plein de sagesse, Malkou, le roi. Ab-Shim, le père des années. Ou ce que les chrétiens viennent dire, l'ancien des âges. C'est important de voir où ces concepts émanent. Mais ce n'est pas le but. Ici, je veux seulement savoir que sur cette stèle-ci, c'est la liste des enfants de Elle. C'est la liste des enfants de Elle. Très, très important. Alors ici, comme on peut le voir, on dit le gracieux et le saint. Donc tu vois quand on parle ici, on dit le Ikbit Wa Kadosh. C'est-à-dire qu'on appelait déjà Elle le Kadosh. On est ensemble? Voilà pourquoi j'ai souligné ça en jaune. Pour que ceux qui vont voir à travers nos plateformes vont pouvoir
faire le lien. C'est aussi le dieu de Saturne, ça veut dire le dieu du samedi, si vous voulez, le dieu de la justice, etc. Alors ici, c'est important de savoir qu'elle a des fils. Elle avait 70 fils. On retrouve cette connotation dans les textes hébraïsants de Deutéronome que je ne vais pas prendre, ce n'est pas important. Ici, je vais introduire quelqu'un. Elle est très importante parce qu'elle a les fils. Elle a le fils qu'on appelle Baal, on a Yam, on a Mot, on a Asherah, on a Yahvé, on a beaucoup de fils de elle. C'est important de noter cela. On continue. Ça, c'est le texte ougaritique. Et j'ai montré la région ougaritique pour comprendre les influences que le peuple israélite hébraïsant, les textes hébraïsants ont pu avoir en commun. On voit la prochaine note ici. Ici, surtout sur les sources. Les sources ougaritiques sont très intéressantes parce que ici, Asherah ou Ashur est une divinité très importante qu'on appelle aussi Kadosh. Comme on voit ici, on appelle Kadosh, la forme féminine de elle. J'explique ici que Asherah est la forme féminine de elle. Gardez ça en tête, ça va beaucoup nous aider. Parce qu'en fait, dans les cultes mésopotamiens, il y avait toujours ce dualisme-là entre les dieux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dieu mâle et un dieu femelle pour procréer. Donc, Asherah était supposée être la forme spirituelle ou la forme féminine de elle. Les textes le disent. Là, ce n'est pas un grand débat. Il y a une référence à cela. Alors ici, celle qu'on appelle Asherah s'appelle automatiquement Kodesh. Elle se représente ainsi. Comme on voit ici, à votre gauche, c'est comme ça qu'on représente les Asherah. C'est un poteau qui se retrouve aujourd'hui. On trouve près de 7500 différentes statuettes dans toute la région ougaritique, jusqu'en Israël, des statuettes qu'on appelle Asherah Kadosh. C'est comme des poteaux qu'on met dans chaque entrée de ville. Je commence par là parce que c'est très important de comprendre la propagation géographique de celui qu'on a, ou celle qu'on appelle Asherah, qui s'appelle aussi Kadosh. Parce que dans le texte que j'ai mis précédemment, on dit ici que elle est la fille, elle a été créée par elle. C'est très important. Et elle est sainte. En même temps que Baal, parce que nous connaissons tous Baal. Dans les textes bibliques, on aime bien toujours procrastiner sur Baal. Et on parlera de Baal peut-être tout à l'heure. Bon, ici, comme on peut lire, parmi les plus importantes d'Elohim, parce qu'ici on sait que elle, c'est le singulier de Dieu, et Elohim, c'est le pluriel de Dieu, c'est-à-dire le panthéon énothéiste du mot Dieu. Okay? Parmi les plus importants d'Elohim, nous pouvons mentionner Baal, le dieu de la fertilité, Asherah la déesse mère, Yam, le dieu de la mer, Mot, le dieu de la mort, Yahvé elle aussi dans les 70 fils du dieu El. Ok? Ici, c'est dans l'inscription KTU qu'on voit ici en bas. Et c'est écrit quoi? Le nom du fils de El, c'est Yahvé ou Yam. Dans certains textes, on peut bien dire Yam, mais c'est aussi Yam. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les textes les plus anciens de Déborah, c'est-à-dire de Juge chapitre 5, le nom de Yahvé, ce n'est pas Yahvé, donc c'est encore Yah. Yah. Alléluia. Ok? C'est l'important, c'est la divinité Yah. Bon, les gens ne savent même pas qu'ils prient souvent quand ils disent Alléluia. Ils ne savent pas quand ils disent Alléluia, c'est une élévation à la divinité Yah. Bon, là n'est pas le but. Ici, on est là pour présenter. Je présente d'abord qui est Asherah, qui est Kadosh. Donc ça veut dire, dans toute la région, c'était en Mésopotamie, elle était adorée. Je vais très rapidement maintenant en Égypte. Comme on voit ici, on voit qu'en Égypte, je vous ai montré le diagramme. Ce diagramme est important parce que ici, comme vous pouvez le voir, la région d'Égypte et Ougari, toute cette région-ci sont liées. Donc ça veut dire que les divinités qui sont connues en Égypte sont aussi connues en Syrie, en Irak et en Irak, à cause du commerce qu'ils font ensemble. Et les batailles qu'ils ont même pu avoir ensemble, ces divinités sont connues. Donc en Égypte, il y a aussi une Asherah. Cette Asherah, comme on peut bien le voir ici, sur ces plaquettes
Et cette image, on voit que même jusqu'en Égypte, on l'appelait toujours Ketesh. En Mésopotamie, on l'appelait Kadosh. En Égypte, on l'appelait Ketesh à Memphis. Ces plaques-ci sont importantes à prendre en considération parce que c'est la preuve matérielle de l'écriture que cette divinité avait le nom, avait cette truc consonante de la sainteté. Je vais aller vite parce qu'il y a un sujet très très large. Vous allez m'excuser que j'aille un peu vite, mais je pense qu'on va revenir dessus. Alors ici, comme vous le voyez, c'est une divinité qui est toujours nue, parce que la divinité sexuelle, c'est une divinité de la fertilité. J'insiste sur la fertilité, parce que vous devez comprendre une chose. Mes amis, quand on va voir le prochain texte, on va se comprendre. Quand tu es une divinité de la fertilité, c'est que tu dois donner les enfants. Et forcément, pour que tu donnes les enfants, il faut que tu t'accouples. On est ensemble? Le couple donc divin, n'oublions pas ce qu'on appelle le couple divin entre le mâle et la femelle qui donne des enfants. C'est important de comprendre qui est Kadosh, c'est-à-dire la divinité qui se lie à elle pour donner les 70 fils. La divinité qui se lie à une autre divinité qu'on voit tout à l'heure, qui se lie à elle pour donner. On appelle ça le couple divin. Dans toute la Mésopotamie, jusqu'en Afrique, il y avait ce qu'on appelle les couples divins. Couple divin. On est dans l'histoire et l'historiographie, pas plus. Couple divin. Donc, comme on peut bien lire ici, on voit que sur cette stèle-là, souligné encore que jusqu'à Memphis, on l'appelle aussi Ketesh. Donc, on va rapidement. Je continue parce que c'était une introduction. Avant d'entrer dans le véritable sujet qui est dérangeant. Ici, comme je le note, toujours en Égypte, jusqu'à la Nouvelle Empire, en Memphis, cette divinité était vénérée. Je reviens ici sur cette écriture ici parce que je veux que ceux qui vont m'écouter puissent avoir des références. Le Kitsu, qui est arménien, est important de voir qu'on voit ça 830 fois dans les textes hébraïques. On voit le mot Kitsu ou QDS 830 fois dans les textes hébraïques. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir le mot Kitsu ou Kadosh ou Kedesh ou Kiddish 830 fois. C'est triconsonante. Elle est très intéressante. Ok? On continue. Et dans toute la région, jusqu'à l'islam, ok, il y a toujours ces appellations de ce triconsonant. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette région, à la base, je revenais dessus et j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais aller rapidement pour exposer seulement cet fait. Pour vous montrer que la divinité Asherah, qui avait son nom qu'on appelle, ou qui a son nom qu'on appelle Kadosh, ou QDS, ou Kitsu, cette divinité est la divinité de la sainteté, de la fertilité, du progrès, de l'amour. C'est une divinité qui était très très populaire. Gardons ça en tête, très populaire. C'est comme aujourd'hui par exemple, malheureusement, les gens adorent Marie. Ok? Les gens aiment Marie, mais on ne sait pas d'où vient Marie. Mais tout le monde aime Marie. Et tu ne peux pas enlever ça aux gens aujourd'hui que Marie c'est la mère de qui que ce soit, de Dieu ou son cousin ou sa cousine. Alors ici, je prends ce facteur, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne comprend pas d'où vient le Kadosh, d'où vient ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que je vais introduire le Saint-Esprit. Je vais entrer dans un contexte que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je vais introduire. On va la prochaine. J'ai introduit le Kadosh. Qui est le Kadosh? Qui est la Ketesh? Qui est le Kitsu? C'est une même personne, cette divinité féminine pour laquelle toute la région de croissant fertile adorait cette puissance, appelait cette puissance. Et vous allez comprendre que les prophètes qu'on appelle les Apelum ou les Mouroum, par extase, recevaient des messages du Kedesh, recevaient des messages du Kadosh, Asherah, pour transmettre à la population. Très important. Chaque message que ces Apelum recevaient, que ces Mouroum recevaient, venait de Kedesh, Kadosh, Asherah. Alors je prends ici parce que là on est dans le vif du sujet. Là maintenant on est très sérieux. Parce qu'au départ c'est une introduction. Ici, contextualisons notre conversation. Le peuple israélite, dans son histoire, c'est un peuple qui a toujours été en esclavage ou en captivité, pour être gentil. C'est-à-dire, eux qui ont habité à Canaan, comme on a vu tout à l'heure, appartenaient encore
à la puissance pharaonique égyptienne. Donc, ils n'ont pas vraiment été esclaves. Ils étaient des citoyens qui ont habité dans le nord de l'Égypte. Moi, je veux dire paisiblement. Donc, c'est-à-dire que l'influence égyptienne dans les textes hébraïsants devrait être comprise. Et ensuite, maintenant, la puissance assyrienne, un millénaire avant l'ère du christianisme, se développe, prend de l'ampleur, prend de l'amplitude, grandit aussi avec les textes qu'on peut voir. Mais notons une chose. Dans les textes hébraïques, on voit, même si elles sont sacerdotales, on voit l'influence du mot QDS, c'est-à-dire sainteté. Le septième jour était saint. C'est QDS. Ok? C'est important de dire que c'est Kadosh ou Kiddush. Un jour saint. Ici, je prends Ésaïe parce que Ésaïe, c'est le seul dans les textes dits hébraïques, même si on sait que c'est écrit à la période perse, le mot Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Parce que dans Ésaïe chapitre 3, verset 6, Ésaïe a dit qu'il a vu elle, où il y avait sur son trône, assis, barbu, c'est important, autour de lui les séraphines. L'influence égyptienne, c'est les séraphines. C'est-à-dire les grands serpents qui sont ailés. On a vu ça la semaine passée. Ok? Les grands serpents ailés. Et lui qui était impur, les séraphins sont allés vers l'autel, ont pris un charbon, ont mis sur ses lèvres pour qu'il soit pur. Et là, il a commencé, on a dit, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est important de le noter ici. S'il vous plaît, si on ne comprend pas l'histoire, on va devoir l'apprendre en quelques minutes. Surtout pour ceux qui vont nous écouter et ceux qui ne comprennent pas. Israël a toujours eu une divinité qu'on appelle Elle. Voilà pourquoi on appelle Israël. Ça veut dire ils connaissent la divinité suprême dans la région qu'on appelle Elle. Avec le temps, on va voir ça dans les textes bibliques, on voit que l'Ancien Testament, il y a une bataille qui est visible. La bataille visible, c'est de vouloir montrer que le peuple juif ou israélite n'adore pas d'autres dieux. C'est une bataille qui est constante. Ça veut dire, si on se bat, qu'il n'adore pas d'autres dieux, ça veut dire que dans cette région, il y a d'autres dieux. C'est important. Il n'y a nul d'autre dieu à part moi. Ça veut dire, on appelle ça le monothéisme. Ça veut dire qu'il ne refuse pas qu'il y a d'autres dieux. Ça veut dire qu'il accepte qu'il y a d'autres divinités autour, mais que lui, il dit qu'il a la divinité, tu te l'as dit, Israël. Yahvé entre en compte ici. Yahvé n'est pas purement judaïque. Yahvé est des Elkana ou des Dom. C'est-à-dire, les chassous de Yahva, ici, démontrent à travers le siècle que je n'ai pas mis là aujourd'hui, que le peuple édomite adorait la divinité qu'on appelle Yahvé. Et Yahvé, à l'Éphantine, comme on le verra tout à l'heure, a une compagne qu'on appelle Asherah. Et ce n'est pas un problème, parce que tous les dieux avaient des femmes. Ok? Ésaïe ici, on écrit Ésaïe à la période perse. On est au 5e siècle. Je dis bien le cylindre de Cyrus pour lequel on voit ça. À Ésaïe chapitre 40, démontre qu'on a encore la période perse. J'insiste. Ok? Pas au 8e siècle. Absolument incongru. Revenons sur le Kadosh. Donc ici, le synchronisme entre Yahvé et le Kadosh devient un. Le synchronisme entre elle, la divinité suprême, et Kadosh deviennent un. On va retrouver ça tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi je passe par cette direction d'expression. Ici, rapidement, ça devient important ici. Parce que là, on est dans les textes bibliques. On a vu la première fois qu'on parle de Kadosh, c'est dans Ésaïe chapitre 63. On retrouve aussi Kadosh dans Ésaïe 63, versets 11 et 10 et 11, où on parle de Saint-Esprit. Je revenais de Saint-Esprit tout à l'heure. Parce qu'on appelle le roi Kadosh, le roi HaKadosh. Ça revenait tout à l'heure. Voilà pourquoi je vais aller vite, parce que je veux m'appesantir sur le roi HaKadosh, qui est une hérésie, qui est une erreur, une utopie pour laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Alors ici, on va dans 2 Rois chapitre 23. Ici, c'est le roi Osée. Le roi Osée, ici, on est en 630 avant notre ère. On est en 630. Je vais lire, s'il vous plaît, c'est pas un problème. Osée, qui est comme le Messie, mettons ça ainsi, Israélite attendu, c'est le roi qui a obéi à tous les ordres de Yahvé. Ok? C'est le roi qui, dans les textes des rois, qui a obéi aux ordres de Yahvé.
On voit ici quelque chose de très important. Il découvre les commandements de Moïse. Mais dans 2 Rois 23, il y a une chose ici qui est très importante que j'ai pris la peine de montrer en hébreu en bas. J'ai pris la peine de montrer en hébreu en bas, comme vous allez voir en anglais. Je vais pas le traduire, pas l'interpréter, mais le traduire. Alors ici, il a bâti, verset 7, les maisons des prostituées. Regardez le mot prostituée ici. Tu vois qu'en fait ici, on est dans une interprétation des textes de Louis II. Dans le texte hébraïsant, ce n'est pas prostituée. On est d'accord, on va se comprendre. Qui était dans la maison de l'Éternel? C'est-à-dire que dans le temple juif, il y avait des gens qui adoraient, pas les prostituées, mais quelque chose qu'on va voir tout à l'heure. Qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le poteau. Ok? Et où les femmes tissaient des tentes à Astarté. Astarté, c'est Asherah. Ok? Ça veut dire, dans le temple israélien, les gens adoraient. Donc, c'est pas même le texte dit que dans le temple, les gens adoraient Astarté. Ça, c'est dans le temple. C'est pas tout. On continue, verset 8 qui est très intéressant. Il fit venir tous les prêtres de la ville de Juda, souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums. Depuis Gubéa jusqu'à Beersheba, il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était allait à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, de celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres du haut lieu ne montaient pas à l'autel de l'Éternel de Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu des frères. Ici, c'est important de lire ceci. Que tu vois que l'interprétation était très mauvaise. Parce que celui qui t'interprète cela ne veut pas te montrer quelque chose. Moi, j'ai le texte hébraïsant ici est très clair. C'est les Ha-Kadoshim. Comme on voit ici. Vous voyez ce qui est souligné en lieu là. C'est écrit Ha, pour ceux qui savent lire un peu l'hébreu, ou ceux qui vont le voir par exemple, c'est le Ha-Kadoshim. Ça veut dire en fait, les Kadoshim, ok, ça veut dire, il y a là le mot Kadosh. Ça veut dire, ce sont des poteaux pour lesquels les hommes et les femmes poussent les gens à coucher avec elles. La divinité Kadosh, c'est une divinité de la fertilité. Est-ce qu'on se comprend? C'est que dans le temple de Yahvé, il y avait encore Asherah, les Asherot et les Asharim. Ok? C'est-à-dire les Kadoshim, les hommes prostitués qui adorent Asherah. Ici, on est en 630. Ok? Dans le temple. Et naturellement, il dit à moi, tue tous les hauts lieux, ce qui est absolument fou. Ok? Voilà déjà une preuve matérielle que le peuple Israël connaissait Asherah, connaissait que Yahvé avait sa femme qu'on appelle Astarté ou Asherah ou Kadosh. Mais la bagarre est très violente. Parce qu'à partir de 586, quand le temple est détruit et qu'ils sont à Babylone, ils veulent commencer à changer le culte énothéisme à un culte monothéisme. C'est là où le problème commence. Vous allez voir que dans les textes hébraïsants, il n'y a qu'un seul Dieu, nul n'est pareil à moi, etc. Parce que c'est une comparaison avec les autres divinités. Nul n'est pareil à moi. Ça veut dire je me compare à quelqu'un ou quelqu'un veut se comparer à moi. Mais toi, quand tu lis le texte, tu prends Israël pour un grand pays, alors qu'Israël, c'est un pays, un tout petit pays. Les autres pays autour sont immenses et puissants. Ils sont en captivité dans l'écriture d'Ésaïe. Je vais aller vite, s'il vous plaît. Ici, c'est une preuve archéologique de cette statuette-ci. Ça se trouve encore, comme vous voyez, au musée de Haïfa. C'est-à-dire, ici, on parle de preuves matérielles. Ouais? Ce n'est pas des preuves fictives. Voilà pourquoi j'exprime cela par la démonstration. Ici, on voit qu'en Israël, des archéologues ont mis à jour une vieille idole de 7500 ans. Ça veut dire, pendant près de 7500 ans, où il y a eu 7500 ans, Asherah était adorée comme divinité puissante dans toute cette région. C'est important de comprendre. Mais, dans le texte aussi que je cumule pour ceux qui vont lire après, on voit que jusqu'à cela, on retrouve encore
c'est Asherah, c'est Ashtarté partout. Partout. Donc, le Kadosh était loué, adoré dans toute la région. Donc, le mot Kadosh ne peut pas être absent parce que le chrétien hébraïsant ne lit que le texte hébraïsant, ne sait pas que cette puissance était là, énorme, adorée de tout. Elle était représentée comme une forme de tronc d'arbre. J'insiste sur le tronc d'arbre. Voilà pourquoi ceux qui comprennent un peu les cultes maçonniques, on ne parle des deux poteaux. Je reviendrai dessus un jour, mais pas, le but n'est pas de parler de ça. Au total, les fouilles ont excavé 11 tombes saines, 20 tombes à tumulus, 2 sont identifiées comme sanctuaires à ciel ouvert et une installation cultuelle. Le cimetière surplombait la ville datant dans la radioactive carbone à cette période de à peu près 5000 ans. Ici, on réalise que cette relique en bois avait près de 30 cm de haut et était retrouvée en position debout. C'est pas tout, parce qu'il faut qu'on lise. Le tronc avait probablement été apporté sur le site depuis Édomite. Voilà pourquoi il dit Édom, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, les premiers cultes de Yahvé ou de Yah se trouvent à Édom ou à Séhir, si vous voulez. Et on retrouve ça actuellement au Jourdain. C'est important de voir que cette statue était trouvée au Jourdain, pour ceux qui parlent de se baptiser. Alors, ce type de relique sacrée était en bois et était retrouvé au sein des sites archéologiques dont on fait allusion. Et on réalise que le nom d'Asherah était Kitsu, Elat. Ici, on voit le fait que les Israélites, aujourd'hui, dans leur site, on retrouve ces stèles-là. On est toujours sur le Kadosh. On va aller rapidement, parce que c'est un sujet très très important. Ici, on voit aussi, voilà ce qu'on a pu trouver aussi. Très belle œuvre qui est toujours au musée aujourd'hui. Ici, c'est la stèle d'Asherah. Quand tu entres dans n'importe quel temple, tu retrouves ce bout de bois que vous appelez idole. Mais le mot idole est un peu problématique aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui est idolâtre ou pas. Parce qu'on dit que les chrétiens ne sont pas idolâtres. Pourtant, ils ont la croix sur leur cou. Les catholiques ne sont pas idolâtres. Mais ils ont marié, non. Ce n'est pas l'idolâtrie. Non, ok, ce n'est pas l'idolâtrie, on accepte. Mais tu as quand même ça devant toi. Mais le but ici est de comprendre que il a été établi que le mot Asherah désignait une déesse cananéenne. C'est une déesse cananéenne, Astéroth, au pluriel, ou arbre sacré, poteau sacré. Poteau sacré, c'est important le mot. On va se comprendre tout à l'heure, je reviendrai dessus. Parce que quand tu veux comprendre les apilous et les mourous, il faut que tu comprennes que quand un prêtre ou un prophète, parce qu'on a les mourous, je parlais de ça tout à l'heure, les mourous et l'apilou, c'est ce qu'on appelle les prophètes dans la région de la Mésopotamie. Ils partent vers le poteau et le poteau transmet le message. Ok? La transmission du message d'Asherah à travers les apilou et les mourous. Poteau sacré. Asherah a effectivement une déesse qui pouvait être représentée, symbolisée. Ici, on est bien loin avant les dieux. La religion polythéiste et ancienne israélite a d'abord évolué vers une monolatrie où Yahvé était le dieu principal, entouré par les dieux. Puis dans le second temple, la religion a évolué vers un monothéisme où il était le seul Dieu. Et c'est ça la version que l'on pense comprendre, alors qu'on ne comprend absolument rien. Ça a seulement évolué. Ok? Parce que Kadosh est toujours là. Je vais aller rapidement. À cause du temps. Ici, je veux conclure parce que la conclusion va entrer dans un autre domaine. Donc vous allez voir que je vais faire ça très vite, juste pour montrer. Ici, c'est toujours Asherah ici. On voit à quel point elle est toujours cette divinité qui est nue, qui a en elle le pouvoir de la fécondité, de la fertilité, etc. Comme je le disais, l'origine du mot Kadosh, aujourd'hui, qui vient de la région de la Mésopotamie, devrait être prise en considération. Parce que il y a les extensions qu'il faut qu'on prenne en considération. Tous ensemble, les extensions. Ces extensions, je veux qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on ne comprend pas pourquoi il y a cette extension qu'on appelle Kadosh. Alors, je m'arrête là, je ne reviens pas en arrière. Je reste ici.
Avant de venir à la conclusion, je ne vais pas conclure pour l'instant. On est qu'au début. J'ai 20 minutes pour essayer de parler de quelque chose de très important. Le peuple israélite doit être pris en considération. On voit dans les textes de la Tanakh, c'est-à-dire Torah, Lévitique, Ketuvim, l'Ancien Testament, avec les prophètes, la Torah et les écrits. On voit les prophètes majors, ils appellent ces prophètes majors les prophètes mineurs. On a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel qui sont supposés les prophètes majors. Pour moi, indéniable, pour moi, ce ne sont pas des prophètes. Ça, je cache dessus, ok? Parce qu'ils n'ont rien entendu, ils ont écrit des choses qui viennent après. Tu ne peux pas prophétiser une chose qui vient après et tu peux déjà prophétiser avant. Pour moi, c'est absolument incongru. Alors ici, la véritable raison de cette excavation que je fais, c'est pour faire comprendre une chose. Les prophètes ont cessé, selon les hébraïsants, de prophétiser à partir de Malachie ou Malachi. Malachi, pour les hébraïsants, c'est le dernier prophète. Textuellement, c'est le dernier prophète. Après lui, personne ne prophétise. Parce que là, Malachi, on a la période perse, on a la période de Darius. De Darius Khazézès. Alors, cette période du 4e siècle est très importante dans le côté hellénistique. Parce que les Hellènes, c'est-à-dire les Grecs, sont en train de venir en puissance. Les Perses sont en train de tomber. Il y a un croissant de bagarre entre trois peuples. C'est-à-dire les Israélites sont un tout petit peuple, les Perses et les Grecs. Cette bataille est âpre. Il n'y a plus de prophète, de nabi. Déjà, le mot nabi ou navi doit être investigué. Celui qui parle. Parce que dans les textes, tout le monde connaît Nebuchadnezzar. On ne sait pas que le mot Nebu, qui veut dire celui qui parle, ou le fils du père de celui qui parle. Parce que Nabi ou Nebu, c'est celui qui parle, c'est le prophète. C'est important d'hébraïser les choses. Il n'y a plus de prophète. On entre dans une période pour laquelle les pharisiens reprennent le pouvoir à travers Esdras. Je préfère dire à travers Esdras parce que Esdras n'est pas prophète. Esdras est supposé être un prêtre. On coupe la langue au prophète, au sens plus du terme. Il n'y a plus de personne qui parle venant de Yahvé. Ok? Les pharisiens, les sadduciens commencent à prendre du pouvoir. On est au 3e, 2e siècle avant notre ère. Il n'y a plus de prophètes. Il y a beaucoup de messies qui s'élèvent, qui disent qu'ils sont les messies pour sauver le peuple israélite. Mais il n'y a plus de prophètes. En fait, ceux qu'on considère même comme les prophètes, on retrouve ça dans les Maccabées. Ceux qui ont les textes de Maccabées vont voir que Maccabée était aussi vu comme un messie, parce qu'il était là pour sauver le peuple juif. Il y avait aussi la puissance hasmonéenne, qui est aussi là pour sauver le peuple juif. Mais ça n'a pas été le cas. Écoutez ceci, c'est très important. La notion du fait qu'il n'y a plus de roi kadosh pose problème. On va donc définir le mot roi kadosh. Roi en hébreu veut dire le vent. On peut confondre les deux entre nefesh et roi, mais je ne veux pas confondre les deux parce que les hébraïsants prennent ça pour la même chose, mais les herméneutiques, ceux qui veulent interpréter, prennent ça pour différentes choses. Quand on parle de roi, R-O-U-A-H ou Resh, Ha à la fin, pour les hébraïsants, veut simplement dire le vent. Parce que Yahvé se représente en forme de vent. J'ai enseigné ça ici il y a quelques mois. Yahvé se représente en forme de vent. Quand Moïse va à la montagne, il y a la nuée qui descend. C'est la forme du vent. Right? C'est important que dans tous les textes hébraïsants, Yahvé se présente ou se représente en forme de nuage. Petit nuage, c'est-à-dire le vent. Souffler le souffle de vie dans le corps de l'homme, il est lui-même en tant que vent ou nuage. Donc, la façon dont les prophètes reçoivent l'esprit, le roi Kodesh, ou le roi Elohim, ou le roi Yahvé, c'est à travers ce vent-là, cette expression du vent. Et même le christianisme, on voit ça dans Jean chapitre 3. Jésus explique une chose, que tu ne peux pas connaître l'esprit, tu ne sais d'où il vient et d'où il va. C'est comme le vent. Parce que les hébraïsants considèrent la présence divine comme du vent. Enfin, ce vent est la manifestation théophanique de Yahvé. Et ceux qui ont poussé ça très loin, et les chrétiens aujourd'hui aiment bien le chanter, ils appellent ça la Shekinah.
Ok? Parce que la Shekinah, c'est la manifestation féminine de Yahvé. Dans les textes hébraïsants du Talmud. Allons-en calmement. On a le roi. Les textes d'Ézéchiel, les textes de Jérémie expriment Yahvé comme le vent, le tonnerre qui gronde. Ça, c'est le roi. Et tous les grands prophètes recevaient l'inspiration de Elohim ou de Yahvé à travers ce roi. Et les prophètes, donc, avaient donc cette proximité de parler, selon les textes, de parler des choses divinatoires du présent et du futur et peut-être même du passé, selon leurs textes. Et si on est dans le roi, revenons dans le contexte. Ce contexte fait très mal, parce qu'il faut qu'on se pose des questions à la fin. Kodesh, Kadosh. Le roi Kodesh, c'est l'esprit supérieur. Ok? Je n'ai pas voulu mettre ça, ça va être très long. Mais je vais expliquer. L'esprit suprême. On voit ça dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, pour lequel la parole dite prophétique d'Ésaïe est celle-ci. Sur lui reposera mon esprit, l'esprit de sagesse, etc., etc. Donc le mot, l'esprit qui se repose sur une personne, c'est un concept qui est hébraïsant. Ça vient d'Ésaïe chapitre 11. Mais on va plus loin que ça. Tout le monde connaît Ésaïe chapitre 61, dont je vais faire allusion tout à l'heure, pour lequel il dit l'esprit de Yahvé, c'est-à-dire le roi Yahvé est sur moi. Ok? Donc on voit ça dans Luc chapitre 4, pour lequel Jésus dit que l'esprit de Yahvé, en lisant Ésaïe, est sur moi. L'esprit se repose. On va plus loin que ça. Moïse, dans les Nombres, a aussi reçu l'esprit de Yahvé en tant que fumée, nuée, nuage, vent. Et aussi, comme on voit dans Nombre, parce que c'est très intéressant de voir que dans Nombre 21, il est important de voir que la nuée est descendue et tous les anciens dans le camp ont reçu aussi l'esprit de Yahvé. Et ils ont commencé à prophétiser. C'est important de voir que dans Nombre, il y a le côté prophétique de la réception du roi Kodesh ou le roi Elohim. Je fais une petite histoire, c'est très important, s'il vous plaît. C'est tellement important que nous, les serviteurs, on doit se réveiller et se poser les bonnes questions sur le Kodesh ou le roi Kodesh. Parce que je vais ouvrir le scroll que moi j'ai reçu. Je ne veux pas dire prophétiquement, parce que moi, la prophétie n'existe pas. Ok? Mais spirituellement, en ce 15-ci, il y a 7 ans, jour pour jour. Je parle de ça à la fin. Parce que c'est important de passer le message subliminal derrière ceci. Dans la période avant le Christ, chaque prophète qui se lève, chaque personne qui se lève, qui veut s'appeler Messie, pour lequel on a défini il y a quelques semaines, qui veut s'appeler fils de Dieu, qui veut s'appeler fils de l'homme, etc., est supposé avoir une caractéristique mosaïque. C'est un très beau livre que j'écris dessus, j'ai commencé à écrire il y a quelques jours, c'est-à-dire l'image de la réception de l'esprit. Parce que comme Moïse a reçu l'esprit, Jésus aussi a reçu l'esprit. Après que Jésus soit allé au désert, il a été tenté par celui qui l'a créé, ou celui qui l'a même créé, mais voilà, tenté par le diable. Ensuite, il était rempli de l'esprit. Cette notation de rempli de l'esprit est très importante pour les Hébraïsants. Parce que c'est la preuve manifeste que tu es celui qu'on pense que tu es. C'est-à-dire, ou le Messie, ou un grand prophète. Rempli de l'esprit. Gardons ça en tête. Dans les textes du Nouveau Testament, de Marc, il n'y a pas le mot Saint-Esprit. Dans le texte de Marc, il n'y a pas le mot Saint-Esprit. Dans Matthieu, il n'y a pas le mot Saint-Esprit. C'est à partir de Luc que je vais expliquer pourquoi Luc écrit Saint-Esprit. À partir de Luc, on voit qu'on appelle le Hagion ou Hagion. Hagion veut dire saint. Ok? Pneumas Hagion, l'Esprit Saint. Dans Luc aussi, on voit ce qu'on appelle une étrangeté d'écriture, qu'on appelle, mais qu'on a mal traduit. C'est un effet spécial fantôme, c'est-à-dire Holy Ghost ou le Saint fantôme. C'est très important de voir la distinction. C'est très important.
Dans les textes de Jean, on ne trouve pas le mot Saint-Esprit, on trouve le mot Esprit de vérité. Ok? C'est important de voir les distinctions des différentes formes, catégories d'esprit que je vais expliquer tout à l'heure. Dans Actes des Apôtres, naturellement, dans Actes chapitre 2, on voit la même manifestation qu'il y a dans Nombre, c'est-à-dire le fait que, à la descente du Saint-Esprit, dans la chambre haute ou la chambre basse, selon les textes Actes chapitre 2, le vent est venu troubler, il y avait un très grand vent, et les langues de feu sont tombées sur eux, c'était identique avec ce qui s'est passé dans Nombre. Ils ont commencé à parler en des langues. On réalise qu'on quitte d'une manifestation des nombres avec Moïse, avec Jésus, c'est autre chose. Mais c'est une réception de l'esprit qui vient de ces textes. Mais je veux qu'on décortique quelque chose. Ça va peut-être trop technique, mais ne prenez pas mal. Ceux qui gâtent les textes, c'est Paul. Paul est un herméneutique très très important pour l'Église. Parce que c'est lui donc dans les textes d'Éphésiens, dans les textes des Corinthiens, dans les textes de Thessaloniciens, où on parle véritablement du Saint-Esprit. Donc en fait, la notion du Saint-Esprit est l'école paulinienne. Pourquoi je dis bien? Dans l'école paulinienne ou l'école rabbinique de la période hellénistique, pour que tu puisses parler directement d'une divinité, il faut que tu aies un niveau élevé de ce qu'on appelle le roi Kodesh. Jusqu'aujourd'hui, ça se fait chez les Juifs. C'est pas tout le monde qui peut prophétiser. Parce qu'il faut t'assurer que tu sois le plus près possible du roi Kodesh. Ok? C'est un esprit trop élevé qui est l'intermédiaire entre la divinité et les hommes. Je ne sais pas si on se comprend. Le roi Kodesh est l'intermédiaire, le pont entre les hommes et Dieu. Vous allez voir cette même notation que Paul explique que Jésus, qui est déjà un esprit, est le pont entre les hommes et Dieu. Donc, notons quelque chose. Les textes de Marc qu'on attribue à Marc, c'est anonyme. Aucun texte du premier, deuxième, il n'y a aucun texte de Marc du premier siècle. Le texte de Marc du deuxième, troisième, quatrième siècle, il n'y a pas écrit Marc dessus. On ne sait pas qui est Marc. Aucun pasteur ne vous dit qu'on sait qui est Marc. On ne sait pas qui est Marc. Ce n'est pas Matthieu qui a écrit Matthieu, c'est un nom qui a été ajouté à partir du quatrième siècle. On ne sait pas qui a écrit Jacques. On ne sait pas qui a écrit Luc. Ce n'est pas un débat, c'est un fait historique. Que ce soit clair. Et il y a l'important de comprendre que le texte anonyme de Marc est écrit approximativement dans les années 70. Je peux le prouver, mais c'est une question de temps. Les textes de Marc ont été copiés par Matthieu à 70%. Donc, on retrouve les textes mot à mot de Matthieu dans les textes de Marc dans les textes de Matthieu. Ça, c'est pas un débat seul. Okay? On retrouve très peu de textes de Marc dans les textes de Luc. Ça veut dire que si Matthieu a copié Marc, il a fallu ce qu'on appelle une distribution géographique qui peut prendre le temps. Voilà pourquoi tu ne peux pas donc dire que si l'un a copié chez l'autre, les deux ont été inspirés. C'est impossible. Un a copié l'autre. Right? Ça peut énerver, mais bon, on va parler de Noël tout à l'heure parce que Noël est très intéressant. On va parler de la naissance de celui qui est Dieu. Donc, les textes de Luc viennent à partir du l'an 80 à 90. Ça prend le temps. Et naturellement, on sait que Jean est la dernière écriture qui est très hellénistique. Ok? Elle vient à 95 jusqu'à 100. Donc, on voit qu'il y a une disparité dans le temps. J'insiste dessus. Donc, celui qui écrit Luc, comme on voit dans Luc chapitre 1, connaît les textes de Marc, connaît la distribution géographique de Marc, ou les textes dits de Marc, ou les textes dits de Matthieu. Gardons ça en tête. Les écritures de Paul viennent à l'an 50. On est à la période de Claude. Donc, Paul dit beaucoup de choses. Donc, les premiers récits ne sont pas les récits de Marc, Jean, etc. Mais c'est les écritures pauliniennes. Donc, on y va donc. Si je peux essayer d'expliquer rapidement le début. Donc, ce qu'il faut comprendre ici sur le Saint-Esprit, c'est que Paul, donc, qui est déjà de Tarse, n'oublions pas que Paul vient de Tarse. Ça veut dire que Paul vient de la région du sud de l'Europe, c'est-à-dire vers Malte. Donc, il a une culture
il a une culture hellénistique, mélangée avec une culture hébraïsante. Ces deux concoctions sont très importantes parce que ça lui permet d'avoir une très grande vue sur les concepts du Saint-Esprit ou les concepts de la réception de l'Esprit. Et ce quand il le développe, c'est parce qu'il lit 3 textes. Paul lit beaucoup les psaumes. Paul lit naturellement beaucoup Ésaïe. Et Paul lit naturellement beaucoup les 5 livres de la Torah. Voilà comment il a pas son inspiration, mais son interprétation. Parce que pour lui, il y a ce qu'on appelle la réception du Saint-Esprit par glossalie. Ok? La glossalité ici, c'est parler en une langue que tu ne comprends pas. J'ai expliqué ça d'ailleurs. Donc ici, on réalise une chose, et je comprends parce que je ne veux pas que ce soit très long, on a encore 10 minutes, c'est que les interprétations du Christ veulent montrer quelque chose dans son contexte. Celui qui écrit les textes synoptiques veut te montrer que le Christ ou Jésus a reçu l'Esprit au même titre que Moïse, fait des miracles au même titre que Moïse, etc. Comme on a fait il y a quelques semaines. Alors, cette réception du Saint-Esprit est important à prendre en considération. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème de Saint-Esprit. On a ce problème de comprendre ce que c'est que le Saint-Esprit. On va poser beaucoup de questions que je vais répondre dans le question and answers. Par rapport au Saint-Esprit. L'inventeur du Saint-Esprit dans le christianisme, c'est Paul. C'est-à-dire l'inventeur du Holy Kadosh, ou le Saint-Esprit, ou le roi Kadosh. Parce qu'en fait, cette réception, tu deviens prophète. En fait, il faut qu'on t'impose les mains que tu deviens prophète. Il faut qu'on t'impose les mains que tu deviens apôtre. Il faut que tu reçoives le Saint-Esprit pour que tu commences à prophétiser. Mais on oublie que si Paul a lu l'ombre, si Paul a lu Ésaïe, il sait ce que c'est que celui qui a reçu l'Esprit sur sa tête. Donc pour lui, ce n'est pas une révélation. C'est une révélation pour toi qui ne fait pas le lien entre les textes d'Ésaïe chapitre 63, entre les textes de Psaume chapitre 55, entre les textes de Nombre chapitre 21, pour lesquels il y a cette réception de l'Esprit à travers le roi qui est la fumée ou la nuée ou le vent. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une erreur grave pour laquelle on parle parce qu'on a le Saint-Esprit. On prie parce qu'on a le Saint-Esprit. On prophétise parce qu'on a le Saint-Esprit. Et naturellement, pour clore ce débat, on a toujours cette impression-là, qui est une mauvaise impression, que seuls les prophètes de la Bible ont prophétisé dans la Bible. Donc, il n'y a que les prophètes israélites. C'est absolument encore faux. Voilà pourquoi il faudrait que les collègues puissent aller voir les textes de Marie, les textes de Rachamra, pour voir à quel point les prophètes, les Apiloum et les Mourou étaient des prophètes puissants qui parlaient au roi, qui prophétisaient les choses des batailles, des guerres, des famines dans ces peuples-là. Les textes sont là, noir sur blanc. Il faut qu'on les explore et se poser la question véritable. Eux, ils avaient quoi quand ils recevaient ces messages? Le Saint-Esprit, le doux esprit, puisque c'est leur divinité qui leur parlait et qui leur exprimait les choses. Qu'est-ce qui rend quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui prophétise sur un village, qui voit un esprit de mort, etc., et une autre personne qui n'a pas l'Esprit Saint, qui voit la même chose? Quelle est la distinction? Est-ce qu'on a pensé à ça? À voir que dans d'autres peuples qui ont des visions, qui ont des rêves, qui expliquent les choses qui vont arriver, mais ils ne sont pas chrétiens. Comment explique-t-on le Saint-Esprit? Si vu que la réception du Saint-Esprit te donne la sagesse. Deuxième chose, c'est important. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, dans l'ordre du christianisme, à cause du temps, je n'ai pas pu tout explorer, sont supposés avoir l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Parce que ce n'est plus eux qui parlent, c'est l'Esprit qui parle en eux. C'est ça, l'Esprit du roi Kadosh. Pourquoi ne se pose-t-on pas la question? Ceux qui ont ce Saint-Esprit, pourquoi bagarrent-ils les uns et les autres? Pourquoi n'interprètent pas-ils les textes de la même manière? Pourquoi est-ce qu'il y a différentes interprétations? À cause de ce Saint-Esprit qui est plutôt divergent que convergent. Alors, ma conclusion est celle-ci.
Rapidement. Le concept du Saint-Esprit, le roi peut le savoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les peuples hébraïsants, dans les peuples ougaritiques, sémitisants, le couple humain, c'est Yahvé et Asherah. Ok? Dans les peuples hellénistiques, on sait que Zeus avait beaucoup de femmes. Ce n'est pas un problème. Maintenant, il faut qu'on comprenne ici les textes de la Bible, que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'êtes pas dans le concept contextuel. Qui est l'époux? Je m'adresse à vous. Qui est l'époux? Parce que l'Église est là. Enfin, non, je veux qu'on se comprenne. Non, on ne se comprend pas. Qui est l'époux? Parce que l'Église est là. Enfin, je veux qu'on se comprenne. On ne comprend pas le fait que parce que on ne comprend pas ça, parce qu'ils ne prennent pas ça comme une interprétation paulinienne. Quand dans Jean chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Je vous enverrai un autre consolateur, Saint-Esprit, enfin pas Saint-Esprit, l'Esprit consolateur de vérité. Il sera en vous et vous serez un. Vous savez que vous devenez un couple divin. Enfin, vous ne comprenez pas ce que parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le roi Kadosh, parce que dans son ensemble, Kadosh, c'est un couple divin. Voilà pourquoi, je sais pas, est-ce qu'on se comprend? Quand tu prends Matthieu chapitre 25, on voit quoi? On voit les 5 vierges et on attend qui? L'époux qui vient cogner à la porte. C'est pas tout. Dans Apocalypse ou dans Révélation, on réalise qu'il le dit clairement. Le mariage est prêt. Le mariage est prêt. Où est l'époux? Parce qu'on sait que Jésus c'est le mari et l'Église est la femme. Parce que vous devez faire un. Il faut que les gens comprennent l'herméneutique derrière cette logique du couple divin. C'est important. Parce que la vraie question doit se poser, c'est qui a l'Esprit de Dieu en lui? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait dans ton corps? On n'a jamais voulu poser la question parce qu'on a peur de se poser la question historiquement. Historiquement, j'ai montré le couple divin. La pratique que tout le monde, tout autre peuple fait, c'est-à-dire avoir d'autres divinités pour telle et telle chose. Mais les prêtres et les 10 prophètes des textes hébraïsants veulent seulement, dans les textes, montrer que nous ne voulons pas d'autres dieux à travers les textes. Et c'est compréhensible parce qu'ils sont à une période pour laquelle ils sont exilés à Babylone et exilés dans la région des Perses. Si je conclue ainsi, c'est pour montrer l'origine du roi Kadosh, qui se retrouve par accident dans le corps de beaucoup de chrétiens. Et que dans le corps de beaucoup de chrétiens, ils savent qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Et forcément, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, comme les prophètes dans les textes des nombres, tu commences à prophétiser. Et comme tu peux prophétiser, comme Joël le dit, tu commences à parler en une langue étrangère. Parce qu'il faut forcément que tu identifies cela. Le vrai problème ici, c'est qui a l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu a un esprit? Est-ce que Dieu se manifeste en tant que nuage? Est-ce qu'il se manifeste en tant que vent? Voilà les vraies questions qu'on a posées aux serviteurs. Parce que s'il se manifeste en tant que vent, on est dans du vent. C'est fini pour notre petite conférence que j'ai fait absolument 1h15, je n'ai pas voulu déborder le temps. Je répondrai à une question dans quelques minutes. Juste rapidement. Le résumé, c'est très intéressant. Parce que ceux qui sont venus en retard, comme d'habitude, statuette d'Asherah. C'est la plus vieille statuette. Et comme vous voyez, c'est une divinité sexuelle. Ok? Carrément une divinité sexuelle. Pour laquelle on voit ce que le mal fait ici. Ça, c'est les hommes qui têtent les seins d'Asherah. Ils sont un avec elle. On se comprend? C'est ici Asherah. On voit ici que c'est le musée, c'est une divinité du XIIIe siècle. Ici, on est avant que Moïse, etc., s'ils ont existé. Ok? Et c'est une divinité très importante. Elle s'appelle Kadosh. Alors, j'ai expliqué ce que c'est que Kadosh, une QDS triconsonante, dans toute la région sémitique, ou toute la région hébraïsante, ou toute la région
du Proche-Orient. J'ai expliqué ce que ça veut dire, j'ai expliqué aussi rapidement en Ougarit ce qu'on retrouve comme document qu'on a vu tout à l'heure. Et ces documents, on parle donc des fils du Kadosh. Parce que elle, c'est la divinité puissante tutélaire. On retrouve ça partout jusqu'à l'Égypte, comme j'ai dit. Ici, j'ai montré un peu le graphique, comme ceux qui vont voir sur Internet, parce que ceux qui m'écoutent ne peuvent pas forcément voir, la carte du Ougaritique. Ici, je montre à quel point cette région est importante parce que c'est une région qui est le centre ou le carrefour de 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc le commerce qui se fait ici, dans cette région, là il y a la mer méditerranéenne, c'est un lieu pour lequel les Européens, bon, ils ne sont pas encore européens, ok, où les Javanites viennent vers la région d'Ougarit. Et on voit ici que sur le premier map, on voit qu'il y a Tyr, Sidon. Il n'y a même pas encore Israël. Israël n'est pas encore un peuple. Mais on voit qu'à cet endroit, il y a des endroits qu'on appelle les endroits saints. Les pays qu'on appelle les pays saints. On voit Kadesh, ok, on voit Kedesh. C'est 2 régions pour lesquelles, naturellement, c'est que ces divinités sont constamment dans ces régions. Et ici, l'autre schéma montre la puissance égyptienne qui dominait jusqu'à Byblos, jusqu'à Kedesh. Ok, comme on voit sur le deuxième schéma à votre gauche. Ici, on voit qu'en Égypte, l'Égypte était dominant. Et on réalise cela sur la fête de Menerta, pour lequel, jusqu'en 1120, ou 1150 à 1120, le peuple cananien était encore sous domination, égyptienne. Voilà pourquoi il dit, quand ils sont sortis d'Égypte pour aller à Canaan, Canaan était appartenant encore à l'Égypte. Donc vraiment, c'est compliqué de le dire ainsi. Alors ici, j'ai montré rapidement les sources de Rachamra à Ougarit, les 4000 différentes pièces découvertes. Il y a des pièces, comme on voit ce monsieur-ci, découvre des pots. Et dans ces pots-là, il y avait des tablettes. Ces tablettes-là, à l'intérieur, ont donc les listes de commerce, les noms des rois, les prophéties, etc. On retrouve ça dans ces fragments-là, se retrouvent là-bas. Et pour mes collègues, comme je l'ai dit rapidement, j'ai montré ici la source alphabétique. Ça veut dire on sait lire ces textes aujourd'hui. Moi, je sais lire l'ougaritique. À mon niveau, je ne suis pas parfait par rapport aux autres langues que je maîtrise un peu mieux. On sait lire ces textes. Ces textes, ça nous dit beaucoup de choses. C'est un alphabet qui a 30 signes. Et ces signes-là, on parvient à comprendre. Parce qu'il faut savoir, il y a les textes acadiens. Parce que Ougarit, comme on le voit, est le pays qui avait son alphabet différent des autres alphabets. Ok? Ou un peu différent des autres alphabets. Alors ici, on a vu le dieu El. Là, c'est votre Elohim ici. C'est la plus grande photo de Enlil. Parce que Enlil, Elohim, Ilou, c'est la même divinité dans toute cette région-là. Donc, celui que vous adorez tous les matins et tous les soirs, quand vous dites Elohim et Elohim, c'est lui ici. Donc, il c'est un barbu. On l'appelle le dieu taureau. On l'appelle créateur des créateurs. On l'appelle l'ancien des âges, etc., le jupitérien. On voit ça sur les textes là que j'ai montré tout à l'heure. C'est comme ça qu'il se présente. Il se présente le dieu taureau, le père des hommes. Il se présente le El Gibour même. Parce que voilà, vous avez oublié qu'il s'appelle le guerrier El Gibour. Donc quand on voit ça dans les textes de psaumes, on voit quoi El Gibour. Et lui, il ne sait pas que El Gibour, là, on sait qui c'est. Dans les textes de Marie, avant Abraham, Isaac et Jacob. C'est important de le dire. Ici, on a 1800 avant notre ère. Donc, Abraham, Isaac et Jacob ne sont même pas existants. Mais quand tu dis El Gabor, tu ne sais pas que c'est lui que tu appelles. J'aimerais qu'on coupe cette section-ci, que je possède, que voilà El Gabor. Quand tu dis El Gabor, celui qui combat pour moi, c'est lui. C'est lui. Il a seulement perdu ses doigts. Il va revenir. Alors ici, on va faire une petite blague. Hein. Il ne veut pas qu'il se fâche contre moi. On l'appelle le Ibn Wakadosh, avec le gracieux des saints. Parce que déjà, lui, il était aussi saint à cause de son couple divin. Donc, c'est un résumé très intéressant. Qu'on voit aussi ici, ça c'est donc la statuette d'Achéra qu'on retrouve donc dans toute la région de la Mésopotamie qu'on appelle Kodesh. Ashtarté, Achéra, Atirat, Etat, Ahirat, Alat sont tous les noms qui peuvent exister depuis la région de l'Égypte jusqu'à
Rachamra. On voit aussi dans les textes que Yahvé fait aussi partie des fils de El. Alors ici, rapidement, on a montré aussi d'autres figurines de Asherah, elle sur un lion. Ici, ça c'est une représentation égyptienne de Kadesh. On est venu rapidement pour montrer que dans les textes d'Ésaïe, chapitre 6, on voit la première fois le Kadosh, 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 qui est cette représentation de Kadosh parce qu'est-ce qu'on voit le lien entre ceci? C'est-à-dire, Kadosh qui est sur son trône, et lui m'a appelé le Père du ciel, le Dieu bienveillant, le gracieux et saint, et le saint. Donc forcément, quand tu vois Ésaïe, on dit Saint, 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 celui qui est assis sur le trône. Tu dois savoir d'où est-ce que Ésaïe prend cette notion. Parce que si Ésaïe a existé et a écrit à partir du 7e siècle ou 6e siècle, ce qui est impossible, moi je le mets au 5e siècle, ok, il est au courant de ces textes. Puisque elle s'appelle lui-même le gracieux et le saint. C'est important de le dire. Donc quand tu viens dire plein de grâce, il est saint. N'oublie pas que quelqu'un était saint avant ton saint. Pas dans le sens là. Pas dans le sens là. Je sais qu'il y a des gens qui sont tordus. Donc ici quand on voit ceci dans Ésaïe chapitre 1, il faut qu'on comprenne que celui qui est assis sur le trône, cette logique de celui qui est assis sur le trône, c'est elle. Bon, on va aller rapidement ici. Je n'ai peut-être pas trop parlé de ceci, mais cette ostraka c'est très important. On a parlé de ça, mais je vais vous montrer cette ostraka-ci. Ça se trouve toujours au musée. Je veux qu'on lise ça en anglais, excusez-moi. Je n'ai pas trouvé le texte en français. Les interprètes français sont mélangeants. Ici, comme je lis, l'inscription dit Berakti et hem li Yahvé Sharom Ouel Asherota. Ça veut dire je vous ai béni par Yahvé de Samarie. Samarie, c'est. Ici, on est au 8e siècle. Samarie, c'est où? Samarie, c'est le nord. C'est la capitale d'Israël nord. Est-ce qu'on entend? La Samarie. Oh, les Samaritains, non. La Samarie. Il faut savoir qu'à partir de Jéroboam, il y a eu une division entre Israël nord et Israël sud. Israël sud est resté Juda. Israël nord est resté. La capitale est là, Samarie. Donc ici, ça veut dire en Samarie, ceux qui adoraient Yahvé, cette ostraka-ci qu'on voit, nous fait comprendre que je vous ai béni par Yahvé de Samarie et son Asherah. Donc ça veut dire, Asherah, elle et lui étaient un couple divin. C'est très important. Cette ostraka-ci est une démonstration qui montre que les peuples d'Israël avaient et savaient que Yahvé avait une femme. Ok? Bon, les gens peut-être ne le savent peut-être pas parce qu'on ne le dit pas assez. Parce que quel serviteur va vouloir dire qu'il y avait une femme? Qui va vouloir dire ça? Mais ça peut être atténué avec les textes de la Genèse. Parce qu'on dit au commencement, il a créé l'homme et la femme à son image. Voilà. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Ok, ici je montre aussi les statuettes d'Asherah qu'on a retrouvées, qui sont les plus vieilles, de près de 7500 ans dans cette région du proche Moyen-Orient. Et on voit cette belle œuvre pour laquelle dans chaque temple on retrouve ça, qui est la démonstration de cette culture d'Asherah. Et j'ai conclu par le concept du Saint-Esprit dans le christianisme. Donc je m'arrête là, parce que je sais que j'en ai fait beaucoup. Je ne vais pas déborder le temps. S'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, je vais d'abord voir une question qu'on m'a posée il y a quelques mois. Ensuite, si les questions vous